Tu as envie de faire honte à deux peuples en même temps et aussi faire grimper ton rythme cardiaque parce que tu manges trop salé? Si oui, t'es crissement weird. Mais aussi, t'es le candidat parfait pour un macaroni chinois. Souvent, quand je t'écoute, j'aimerais ça être ailleurs. Crisse-moi avec. Ah, le macaroni chinois, hein? Plat iconique des années 80. L'époque où tu mettais de la sauce soya dans quelque chose et ça devenait instantanément chinois. Hein? Du riz avec de la sauce soya, un riz chinois. Des nouilles avec de la sauce soya, des nouilles chinoises. Ma première blonde Maryse avec de la sauce soya, non, elle n'est pas devenue chinoise, mais elle était sale et fâchée. Moi, je pensais qu'avec le temps, tu devenais de plus en plus épais, mais on dirait que c'est de naissance, hein? Enchaîne! Donc, pour du macaroni chinois, ça prend des macaronis. Est-ce qu'on peut prendre d'autres pâtes? Oui, mais à ce moment-là, c'est plus un macaroni chinois. Parce que c'est pas du macaroni. C'est comme si tu vas chez le massothérapeute, puis entre-temps, il a décidé qu'il devenait un proctologue. Tu vas peut-être te faire masser, mais ça sera pas le même feeling. Je suis tanné. Bon, d'un côté, vous faites cuire vos pâtes. Dans de l'eau? Ben non, esti dans du sang de chèvre. Esti d'épais, ben oui, dans de l'eau. Et de l'autre côté, dans une poêle, vous mettez de l'huile de sésame ou d'olive ou de foie de morue, pour vrai, je m'en crisse. Et vous faites revenir vos légumes. Quel genre Les légumes que tu veux! Il faut pas parler des légumes. Non, mais c'est ça que t'allais dire. Quel genre de légumes on peut utiliser? Non. Non? Ah, ben excuse-moi, man, je t'ai coupé. Donc, qu'est-ce que t'allais dire? Quel genre? D'épais, écoute ces capsules-là. Je comprends juste pas. Moi non plus, mais écoute, on me paye pour faire des recettes qu'un enfant déficient, manchot, immigré, qui parle pas la langue est capable de faire. Fait que... Mais quel genre de légumes on met? Le légume que tu veux. Mais moi, je te dirais, prends des légumes qui cuisent assez rapidement dans une poêle. C'est sûr, si tu sacs un demi-navet dans le milieu de tes pâtes, ça va être plus rough sur le dentier. Parlant de navets, Laurent, comment vont les ventes de ton album? Aussi bien que les ventes de billets de ton show, man. Pour nettoyer vos grilles de barbecue, vous prenez un demi-oignon, vous piquez une fourchette dedans, ou vous prenez une pince à barbecue, vous trempez ça dans l'huile et vous nettoyez votre grille. Hein? Ça va vous éviter de prendre des produits toxiques, chimiques, en aérosol, puis de vous brûler les sourcils. Hein, Simon? C'est pas comme ça que ça s'est passé. Oh mon Dieu. OK. Donc là, les légumes sont cuits. Vous pouvez rajouter une protéine, hein, un restant de poulet, du steak haché ou du tofu. Il n'y a pas de jugement, sauf pour le tofu. Là, je te juge un peu. Bon. Ensuite, tu peux rajouter des macaronis. Puis est-ce qu'on les égoutte avant? Pour vrai, c'est une question, ça. Est-ce qu'on enlève l'eau des pâtes avant? Y a-tu vraiment quelqu'un qui hésite entre manger un plat de nouilles ou un modèle réduit de la Louisiane après Katrina? Écoute, je répondrai même pas. Je réponds pas à la question, OK? C'est juste trop calme. C'est ta femme qui l'a écrit cette question-là, Laurent. Mais en même temps, elle t'a aussi épousé, hein? Ça doit pas être le pogo le plus dégelé de la boîte, hein? Aïe, hostie, je leur dirai pas une autre fois, OK? On ne parle pas de pogo! Donc, on rajoute les pâtes. Une fois que nos pâtes égouttées sont dans la même poêle que nos légumes, c'est le temps de rajouter la sauce soya, un peu d'huile de sésame, de la sriracha pour les un petit peu plus olé. Et mon ingrédient secret, moi, je mets un peu de mélasse. De la mélasse dans un macaroni chinois. Ouais. Ton médecin t'a-tu déjà dit que t'étais dangereux pour toi puis les autres? Ah oui, pas souvent. Bon, évidemment, ne t'en mets pas beaucoup, là. Une petite quantité, là. Ça va donner un petit goût sucré et une texture luisante et collante à tes pâtes. Luisant et collant, comme toi dans le sud, finalement. Hey, toi, mon Christ. C'est ta femme qui a écrit ce joke-là? Ah! C'est une très bonne blague. Ah! Alors, quand tout ça est prêt, tu t'en sers un bol, puis tu passes le reste de ta journée à dire « Calisse que j'ai soif! » Bon appétit! Ha ha ha, Loft.